Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui avec Gabrielle, on vous présente ce petit haut. Alors, vous allez pouvoir le mettre comme Gabrielle, c'est-à-dire avec le petit bidou à l'air, pour les jeans. Éventuellement, pour d'autres qui ne veulent pas voir le ventre, vous pouvez mettre un t-shirt en dessous et mettre un survêtement sur un autre petit haut. Voilà. Hein. Bien sûr, les manches, vous pourrez les faire plus grandes, plus longue si vous le désirez. Je précise, c'est une réalisation au niveau technique et moi j'ai pris un point qui me plaisait énormément et je l'ai adapté. Voilà, super sympa. Vous pourrez bien sûr le faire à toutes les tailles et c'est une facilité impressionnante à faire et ça fait un super rendu. Donc n'hésitez pas. Alors bien sûr, ça, vous pouvez le faire plus long. On est bien d'accord. Si vous voulez pas un petit haut, vous pouvez le faire beaucoup plus long qui tombe sur la taille. Hein. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Donc vous voyez, il s'adapte vraiment pour tous les goûts. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour réaliser cet ouvrage, j'ai utilisé 7 pelotes de coton. Donc c'était la marque La Mercerie du Bonheur, mais vous pouvez prendre un coton, hein, puisque bon, elle a fermé. Mais vous pouvez prendre un coton ou une acrylique. Vous pouvez prendre le fil de votre choix en fonction un petit peu de la région où vous êtes et de votre envie. Voilà. C'est donc du 100% coton, 170 mètres 50 grammes, donc j'en ai utilisé 7. Hein, voilà. Avec un crochet numéro 4. Pour que ça reste quand même assez souple, vous voyez, il préconisait du 3,5, moi j'ai pris du 4. Il faut quand même que l'ouvrage soit souple, hein, tout simplement. Donc à vous de voir au niveau de votre fil ce que vous avez envie d'avoir. Voilà, tout simplement. Allez, on passe à l'aspect technique et après, on crochette. Alors, le côté technique, c'est le côté moins marrant, mais qui est quand même assez sympa. Donc, nous avons, j'essaie à ce que ça ne brille pas, voilà. Le point, c'est un multiple de 7, et quand vous avez fini votre maille chaînette, vous faites 2 mailles de plus. On va le faire ensemble. Vous allez me faire 2 rectangles identiques. 2. À titre indicatif, mais vous allez l'adapter à votre taille. Là où vous avez envie qu'il descende, comment vous voyez qu'il soit large, serré ou large, ça ce sera à vous de voir. C'est facile, c'est un rectangle, donc vous allez pouvoir faire une taille vraiment comme vous voulez. À titre indicatif, le mien, qui est pour Gabrielle, donc un haricot vert, 105 cm, voilà, puisque on fait la maille chaînette sur la longueur et le point va monter, d'accord? Donc c'est la largeur, bien sûr, que vous allez faire en montant les rangs et c'est ce qui est facile puisque du coup vous allez pouvoir l'adapter à votre morphologie, à ce que vous avez envie. Hein? Donc nous, c'est alors on va dire un peu avant le coude ou du coude à un autre coude, d'accord, hein, comme vous avez vu sur Gabrielle. Donc à titre indicatif, 105 cm, j'ai fait 182 mailles puisque c'est un multiple de 7, j'ai rajouté mes 2 mailles supplémentaires à la fin, ça m'a fait 184 mailles. Ok. La hauteur, hein, comme je vous disais, c'est au choix, mais à titre indicatif. Le mien fait 27 cm, c'est-à-dire que j'ai compté 15 motifs. Je vais vous faire voir pour moi le motif. J'ai fini par un rang supplémentaire hein, de motifs et un rang de mailles serrées à la fin. Hein, mais ça, je vous l'expliquerai quand on va crocheter. Hein. Alors, pour moi, un motif, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que en fin de compte, il y a 2 rangs ici. Hein? Vous avez 2 rangs. Mais quand je dis un motif, vous voyez, c'est l'ensemble. C'est 1, 2,
3, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Mais à chaque petit motif ici, vous avez 2 rangs. Mais pour compter, visuellement, c'était plus facile de prendre les motifs. Voilà. Après, à vous de voir. Hein. Mais vraiment, la hauteur, c'est vous l'adaptez. Hein, et la longueur aussi. Voilà. Je vais quand même vous faire un petit schéma. Vite fait, bien fait. Alors, attention au dessin. Voilà. 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 Alors, la longueur, c'est votre maille chaînette. Elle part d'ici et elle court jusque de l'autre côté. D'accord? Et la hauteur, c'est tous les rangs qu'on va monter, ben, ça va dépendre de là où vous voulez. Qui s'arrête ici, qui s'arrête un peu plus loin, qui s'arrête sous la poitrine. Ça, ce sera à vous de voir. Hein? Voilà. Et à partir de là, quand on aura fini les rectangles, on va rajouter ici les manches, si on peut dire. Le reste des manches. Voilà. Hein? Allez, c'est parti maintenant avec notre crochet. Alors, comme d'habitude, pour moi, je vous fais un échantillon. Vous allez faire la longueur que vous avez désirée en pensant toujours que c'est un multiple de 7. Quand vous avez fini votre maille chaînette, que vous avez contrôlé que c'était un multiple de 7, c'est-à-dire soit vous enlevez quelques mailles, soit vous en rajoutez pour avoir un multiple de 7. Ok? Vous allez rajouter 2 mailles supplémentaires. À partir de là, votre maille chaînette, elle est finie, définitivement. Voilà. Et bien sûr, vous ferez la même pour le deuxième rectangle. Le premier rang, ça va être un rang de mailles serrées. Donc, vous me faites une maille en l'air qui permet de tourner et vous allez à la deuxième. Donc, pas à la première, à la deuxième. Et vous me faites une maille serrée dans chaque maille. Voilà, tout simplement. Et on va faire ça jusqu'au bout. Donc, je vous épargne en vidéo mes mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Ça va être fastidieux. Donc, je vous laisse faire et on se retrouve à la fin du rang, tout simplement. Et on va s'attaquer à ce qui est intéressant. Oui. Alors, maintenant, on va faire le premier rang de base. Voilà. 3 mailles en l'air. On tourne. Dans la maille suivante, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, une maille en l'air. Vous allez compter 1, 2. À la troisième, vous faites une maille serrée. Une maille en l'air. 1, 2. À la troisième maille, vous faites 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Vous allez dans la maille suivante, tout simplement, et vous refaites 3 brides. Une maille en l'air. 1, 2, à la troisième, la maille serrée. Une maille en l'air. 1, 2, à la troisième, vous faites les 3 brides. Voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Une maille en l'air. Dans la maille suivante,
on refait les 3 brides. Voilà. J'évite les nœuds. Ici, une maille en l'air. 1, 2, hop, la maille serrée, une maille en l'air. 1, 2, et on refait nos 3 brides. La maille en l'air, dans la maille suivante, on refait les 3. La maille en l'air, 1, 2, maille serrée, là on arrive à la fin, hein? Une maille en l'air, 1, 2, ici, à l'avant-dernière maille, vous faites les 3 brides, et dans la dernière maille qui est tout à la fin, vous me faites une bride, tout simplement. Voilà. Donc là, on a fait notre premier rang de base. Maintenant, on va s'attaquer au premier rang de répétition, sachant que vous en avez que 2 rangs de répétition. Donc, facile à retenir, facile à faire et super sympa. Donc, 3 mailles en l'air. Je tourne. Une maille en l'air de séparation. Dans la même maille, donc la toute première, ici, je fais une bride. Ici, je vais faire dans la première bride des 3, ici, je vais faire une bride avant. Donc je fais mon jeté, je rentre à droite, je ressors à gauche, j'ai ma bride ici qui est devant mon crochet, je fais mon jeté, je ressors et je fais ma bride normale, classique. On recommence avec la bride suivante. Je vais doucement pour ceux qui ne savent pas faire. Hein. Voilà. Et là, vous avez fait 2 brides relief avant. Une maille en l'air. Là, je vais sauter tout ça et je vais aller, souvenez-vous, nous avons fait 3 et 3. Je vais prendre ici la deuxième et troisième en partant de là. Hein. Première, deuxième et troisième. Sur la deuxième et troisième, je vais faire des brides de relief. Hop, ma première et ma deuxième. Et là, j'ai le petit espace de la maille en l'air. Hein. Dans cet espace-là, je fais une bride, 2 mailles en l'air et encore une bride dans l'espace. Ici, dans la première et deuxième, je vais faire du relief. Donc, première relief et la deuxième. Et là, on vient de finir notre motif qui fait quand même super joli et qui est réversible. Hein. Je vais vous faire revoir tout à l'heure. À partir de là, je refais une maille en l'air et je vais refaire sur ce motif tout ce qu'on vient de faire ici. Donc, on refait ensemble tranquillou. Là, les 3 et les 3, ici l'espace. Donc, je vais faire la deuxième et la troisième. Donc, celle du milieu, je fais ma relief. Je fais la suivante en relief. Dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air. Je reviens dans l'espace et je fais une bride. Première bride, je la transforme en relief. Deuxième bride, je la transforme en relief. Et j'ai fini mon motif.
une maille en l'air, deuxième relief, troisième relief. L'astuce, c'est qu'on travaille les brides, les deux brides et ici les deux brides qui sont à côté de l'espace ici. À titre indicatif, ça peut être une astuce de mémorisation. C'est les deux qui sont à côté de l'espace et les deux qui sont à côté de cet espace-là. Dans l'espace, une bride, deux mailles en l'air et une bride, ma relief, ma deuxième relief. Voilà. Ensuite, là on arrive à la fin. La fin, ça va être le même principe. Hein. Une maille en l'air. Hop. Là, je prends, comme d'hab, ma deuxième en relief. Ma troisième en relief. Et là, dans la dernière maille d'en haut, je fais une bride, une maille en l'air. Et je reviens dans la même maille et je refais une deuxième bride. Voilà. De toute façon, ce qu'on fait au début, on le fait à la fin. Logique, hein? Voilà. Donc ça, c'est notre premier rang de répétition. Et on va s'attaquer au deuxième. Alors, le deuxième, vous le connaissez, on l'a déjà fait. C'était notre premier rang de base, mais là, sur une base différente. Hein. Donc, notre deuxième rang de répétition. 3 mailles en l'air. Je tourne. Dans l'espace ici, que j'ai créé avec la petite maille en l'air, on rentre dans cet espace et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Ici, entre les motifs, j'avais fait toujours une petite maille en l'air. Donc là, je vais dans mon espace et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je rentre dans cet espace-là et je fais 3 brides. Ah, je prends du fil. 3 brides. Une maille en l'air et je refais 3 brides dans le même espace. Voilà. Une maille en l'air. Ici, une maille serrée. Une maille en l'air. J'arrive dans le nouvel espace et je recommence. 3 brides. Une maille en l'air. Et 3 brides. Donc vous avez vu, ce rang-là, il est très facile. Là où c'est le plus, pas compliqué, mais le plus intéressant aussi, c'est quand on fait les reliefs. Voilà. Il faut quand même un petit peu de piment dans le crochet, sinon on s'endort. Une maille en l'air, je rentre dans l'espace, une maille serrée, une maille en l'air, et on recommence. 3, une maille en l'air et 3. Une maille en l'air, je rentre, un petit maille serrée, une maille en l'air, et là je vais dans mon espace ici, comme on a fait au début, où je vais faire 3 brides. Voilà. Et une bride dans la dernière maille d'en haut. Je rentre dans la maille et je fais une bride. Voilà, ça me fait 3 et la petite dernière. Donc là, vous voyez, alors, hop. Là, on a fait nos 2 rangs de répétition et ça fait ce joli motif. Alors, ça, c'est le côté joli. Et ça, c'est l'autre côté qui est aussi joli, mais différent, puisqu'il n'y a pas le relief, mais qui est aussi quand même joli. Hein? Voilà. Ce qui vous donne, hop, alors, tac, tac,
Je vais vous faire voir. Voilà, hop. Voilà. Ce qui vous donne, vous voyez, ce très joli motif. Donc, ici, c'est le côté relief. Donc, pour moi, c'est le devant de l'ouvrage. Et l'arrière, ça fait aussi joli. Voilà, c'est différent. Ça, ce sera l'intérieur de mon ouvrage. Mais vous pouvez choisir la face que vous voulez pour le vôtre. Hein? Donc, vous allez faire les 2 rangs de répétition au fur et à mesure. Donc, vous allez monter, monter, monter. Hein? Voilà, monter, monter, monter. Et quand vous arrivez à la fin, d'accord, vous finissez là par les 2 rangs, le deuxième rang de répétition. C'est-à-dire là où vous avez les 3 brides, 3 brides. C'est-à-dire que vous finissez avec le rang qu'on vient de faire, le deuxième rang de répétition. Voilà. Pourquoi? Puisque là, on va faire un rang de mailles serrées et c'est quand même plus facile au niveau calcul et autres de le faire sur ce rang-là, tout simplement. Donc, quand vous allez finir votre ouvrage, ce sera exactement comme ça, c'est-à-dire ici, le deuxième rang de répétition. Voilà. Hein? Moi, je le trouve très très joli. De toute façon, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis un peu dans les petits reliefs. Pas les gros reliefs, mais les tout petits comme ça, je trouve que c'est facile à faire et ça fait un rendu toujours magnifique. Là, je reviens un petit peu sur nos rangs. Donc, vous avez notre premier rang de répétition avec les brides de relief et le deuxième avec les petits, les 3 et 3. D'accord? Donc là, vous allez refaire le premier rang de répétition. On est bien d'accord, hein? Donc, le premier rang de répétition, c'est 1, 2, 3. Je tourne la maille de séparation. Je viens ici, je rentre et je refais une bride. On est bien d'accord, hein? Ici, première bride, je fais mon relief. Le deuxième, je fais mon relief. Une maille en l'air. Je vais au motif suivant. Je prends ma deuxième bride, je la fais en relief. Ma troisième, je la fais en relief. Dans l'espace ici, on n'oublie pas, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et je fais mes reliefs. Hein? On est bien d'accord, c'est notre premier rang de répétition. Après, vous faites le deuxième et vous répétez 1, 2, 1, 2, 1, 2 et vous montez, hein, pour les débutantes. Voilà. Donc, vous m'avez fait la longueur que vous avez besoin et maintenant, vous allez faire la hauteur que vous avez besoin. Allez. Donc, vous me faites 2 rectangles. Moi, je vais vous faire voir pour finir là. Et vous me faites 2 rectangles à l'identique. On ne peut pas faire plus simple. Hein. Franchement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, nous imaginons que vous avez fini votre hauteur. Vous êtes ici avec mon deuxième rang de répétition, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, et on va finir, on va faire la petite finition. Une maille en l'air. On tourne. Ici, première maille, une maille serrée. Maille serrée dans la suivante. Maille serrée dans la suivante. Ici, vous rentrez là. Hop, j'ai oublié une maille. Vous me faites une maille serrée partout. Ici, il y a la maille serrée qu'on avait fait. Vous rentrez et vous faites une maille serrée. Là, vous allez me faire 3. Une dans chaque maille. 1, 2 et 3. Ici, là où il y a l'espace, vous ne me faites rien du tout. Pas une seule maille serrée. Rien. Vous faites comme si elle n'était pas là. Vous allez dans la maille suivante sur les brides, les 3 brides qu'il y a.
1, 2 et 3. Ici sur la maille serrée, vous me le faites. Et ainsi de suite. 1, 2, 3. Vous me sautez cet espace et vous allez dans la maille suivante. Voilà, tout simplement. Ça fait une petite bordure pour la suite. Hein? Voilà. Allez, c'est parti. Là, vous aurez fini vos 2 rectangles. Et on va passer à la suite. Alors, maintenant, vous allez prendre vos 2 rectangles, les mettre côte à côte, c'est-à-dire l'aspect joli contre l'aspect joli. Et ça, c'est l'intérieur qu'après, on retournera puisqu'on va faire la couture. Hein? Donc là, pour la couture, ça va être facile, puisque nous avons fait tout simplement les mailles serrées. Je cherchais, voilà, on va faire les mailles serrées. Donc vous allez en fait faire la couture et bien sûr il faut laisser l'espace pour la tête. On est bien d'accord, hein? Voilà. Donc en fonction du diamètre et vous de vos mensurations et autres, vous allez coudre toute cette partie là et vous laissez l'espace pour la tête et le cou. D'accord? Voilà. En principe, c'est assez large. Hein? L'encolure tombe sur les épaules, hein? Mais à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Au niveau couture, moi je fais en maille serrée pour une question de solidité. Vous pouvez le faire avec l'aiguille à laine si vous voulez. Le principe, c'est qu'on rentre, donc une maille en l'air, on rentre dans la première maille et on rentre dans la maille qui est pile en face. Voilà. Hop. J'ai du mal à rentrer. Voilà. Et on fait la maille serrée. Tout simplement. Donc là, je rentre dans ma maille serrée et dans la maille serrée suivante. Surtout, ne vous décalez pas, parce que sinon, il va y avoir un souci technique quand vous allez arriver à la fin de votre ouvrage. Voilà, tout simplement. Maille serrée contre maille serrée. Voilà. Et on fait une maille serrée. Et là, vous êtes sûr que votre couture est résistante. Voilà. Donc, vous faites la couture, vous pincez à l'encolure à laisser pour la tête. Et je vous explique la suite. Alors, quand vous avez fini la couture d'en haut, vous voyez, je suis partie de là et j'ai fait l'encolure un peu large parce qu'il faut que ça tombe sur les épaules, il ne faut pas que trop ce soit autour quand même du cou. Et le reste, voilà, est cousu. Vous restez toujours comme ça, d'accord? Vous ne touchez à rien. Il faut faire le bas, c'est-à-dire que autant ici, là, c'est le cou, là, c'est la partie du corps qu'on va laisser libre. Normal, sinon il y a un souci technique. Donc, vous allez coudre de là jusqu'au buste. Et pareil de l'autre côté, bien sûr, de là jusqu'au buste. Et ça, c'est la largeur de votre corps. On est bien d'accord, hein? Moi, je suis à 9 motifs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au 9e. C'est-à-dire que ma couture va aller de là à là et de l'autre côté, bien sûr, pareil. Hein? Ici, à titre indicatif, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et demi. Voilà, là, au milieu du 9e. Voilà. Hein? Donc, vous faites les coutures en haut pour le cou, en bas, et là, on laisse pour le corps. Et après, on s'occupe des manches. Ah ah! Allez, ça commence à prendre tournure. Ça va faire joli. Allez, à de suite. Alors, mesdames, maintenant que les coutures sont faites en haut, en bas, hein, on va faire les manches. Donc, ici, vous voyez qu'on a fait avec le point élastique et vous voyez que du très grand,
hop, on passe au petit. D'où le charme de la manche. C'est fait pour, hein. Vous pouvez le faire avec un autre point si vous le désirez, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, la longueur, vous la faites à votre choix. Hein. Moi, j'ai fait une petite, un petit rebord parce que la manche, en fait, elle commence plus loin. On est bien d'accord. Hein. Il y a déjà les bras qui sont à l'intérieur. Là, c'est la fin de la manche. Moi, je l'ai fait petit parce que comme c'est un ouvrage de demi-saison, je ne l'ai pas fait jusqu'au poignet. Mais après, vous pouvez le faire jusqu'au poignet. Il n'y a vraiment aucun souci. Bien sûr, ici, là, le diamètre, parce que là, c'est vraiment le diamètre. Ici, voilà. Le diamètre, ben, il suffit que votre bras y passe, tout simplement. C'est-à-dire votre avant-bras et le devant du bras. Voilà. Hein. Là, ici, cette partie-là, je n'ai fait aucune diminution. Si vous souhaitez faire jusqu'au poignet, il faudra faire de temps en temps des diminutions pour que quand vous arrivez au poignet, ce soit à la taille du poignet, tout simplement. Voilà. Donc après, à vous de voir ce que vous désirez faire. Hein. Pour faire cette manche, donc du coup, tout rétréci. Et ici, ça fait super joli. Ça fait la manche bouffante, là, comme ça. En fait, on va réduire, mais alors, d'un seul coup, notre manche. Parce qu'à la base, vous voyez, c'est ça. Alors, attendez. Hop. Voilà. C'est très grand. Et on passe au tout petit. Donc, pour passer au tout petit. Alors, bien sûr, les diminutions, ça va être un rapport avec le diamètre que je viens de vous faire revoir. Que vous avez besoin. Hein. Voilà. Donc, vous allez vous accrocher en bas, en dessous, bien sûr. Vous faites votre petit nœud. Là, on a des fils de partout. Il faudra après les rentrer. Hein. Hop. Voilà. Donc là, vous avez ici, vous êtes accroché. On va travailler en maille serrée pour le premier rang. Donc là, vous faites tout simplement une maille serrée, hein, sans prendre de fil à côté comme je viens de le faire. Hein, ça serait mieux. Voilà. Hop. Donc vous me faites une maille serrée. Et là, ce premier rang, alors, on ne cherche pas à faire, entre guillemets, un joli point, façon de parler. Là, c'est vraiment, rétrécir, notre but. Hein. Donc, hop, je zoome un peu. J'arrive. Là, vous rentrez dans un espace. Vous ressortez, vous gardez sur votre crochet. Diminution de maille serrée, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je rentre dans un nouvel espace. Hein, et, vous avez vu, j'ai 3 boucles. Je fais mon jeté et je fais mes 3 boucles. Et là, j'ai fait une diminution. Et là, on va y aller franco. Hein. Là, petit espace, hein, je garde. L'espace suivant, je garde un jeté, mes 3 boucles. Là, un espace, je garde. Un espace, je garde. Et je fais diminution. Alors, essayez de bien serrer, hein, pour que les mailles soient quand même jolies. Hein. Là, vous pouvez, vous voyez, là, il y a un petit espace. Si vous voulez, vous pouvez y aller au grand. Hein. Il n'y a aucun souci. Moi, vous voyez, je vais au grand. Là, je vais... Hop. Il était parti. Voilà. Là, je vais un petit. Et je serre bien. Un espace, et je serre. Là, encore un espace, et je serre. Vous voyez, c'est vraiment, le but c'est de rétrécir, hein, voilà. Et ça va vous onduler, c'est normal. C'est aussi le côté joli de la manche. Donc, vous voyez, hop, on serre. Voilà. Un espace, voilà, ça fait un peu loin, je vais aller au petit. Et on serre. Un espace, le deuxième, vous voyez, et on serre. Voilà, quand je dis on serre, pour pas que vos mailles soient trop grandes, hein, vous voyez,
elles sont déjà pas mal, elles sont assez grandes, mais ça baille pas. Hein, voilà. Donc vous allez me faire ça tout le long pour rétrécir et on fait le rang suivant. Quand vous avez fini, vous faites une maille coulée, hein, tout simplement. Ensuite, le deuxième rang, on va aussi faire des diminutions. Donc là, c'est facile, vous avez déjà les mailles. Alors, attendez, hop. Parce que ma caméra, des fois. Voilà. Alors, je disais, diminution. Donc là, vous rentrez tout simplement dans la maille. On garde la maille suivante, on garde et on fait une diminution. Voilà. Alors, moi je fais une diminution de partout. Si vous, ça vous fait après trop petit, vous faites une diminution sur 2 ou une diminution sur 3. Hein, vous faites une maille serrée, une diminution, une maille serrée ou 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, ainsi de suite. Donc il faut adapter en fonction des besoins que vous avez au niveau du diamètre pour finir votre manche. Voilà. Hein? Moi, comme c'est quand même encore très grand, vous voyez, faut que je rétrécisse, hein? C'est impératif. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et il faudra faire des diminutions sur le rang ou le nombre de rangs avec des diminutions en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà, tout simplement. Hop. Allez, c'est parti. Alors, si vous avez atteint le diamètre désiré, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, vous refaites un rang de mailles serrées avec encore des diminutions. Si c'est bon, et quand ce sera bon pour vous, on s'en va pour faire notre point élastique. Donc là, on va faire un rang de brides, tout simplement. Donc, hop, 3 mailles en l'air. Ici, on va faire une bride dans chaque maille, tout simplement. Alors, vous voyez, ça fait quand même un écart là. Ça fait pas très joli, d'accord? Si ça le fait aussi chez vous, on va faire cette astuce là. Hop. Vous allez me faire 2 mailles en l'air et dans la même maille, là où on est, vous me faites une bride. En fait, on triche. On fait un peu du remplissage, entre guillemets. Voilà. Et je vais vous faire voir du coup, ça fait quand même une petite différence par rapport à tout à l'heure. Vous voyez? Voilà. Et bien sûr, quand vous allez faire la maille coulée, vous ferez la maille coulée sur la maille ici. Celles-là, elles sont obsolètes. On ne les compte pas. Hein? Donc, on est parti pour faire une bride dans chaque maille. Voilà. Hop. Allez, on fait ça jusque ici. On se fait une maille coulée et je vous fais voir le point élastique pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Maintenant que votre rang de bride il est fait, vous avez fini par une maille coulée, bien sûr, on va faire le point élastique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, vous allez en fait prendre l'ensemble parce que là, rappelez-vous, on a fait la petite astuce avec les mailles. Donc, vous prenez, vous faites un jeté et vous rentrez à droite et à gauche pour faire une bride avant. Hop, et vous faites une bride normale. Là, on fait une bride arrière. Donc, vous rentrez à droite, vous poussez et vous rentrez à gauche. Et votre bride, elle est derrière. Un jeté, vous ressortez et vous faites votre bride arrière. Et on va alterner. On fait une bride avant, une bride arrière. Hop. Une bride avant. Hop, je tourne. Une bride arrière. Voilà.
Et on va faire ça tout du long. Alors c'est un point qui est un peu élastique, hein, et à la fois qui est joli pour faire des finitions. C'est très bien. Voilà. Et une bride arrière. Voilà. Donc vous m'alternez un peu tout ça. Vous voyez, ça fait joli. Et on va faire le deuxième rang de points élastiques ensemble pour que vous voyez la continuité. Et après, vous ferez la hauteur que vous désirez. C'est parti. Le rang suivant, c'est très facile. Quand c'est quand c'est une bride avant, on fait une bride avant. Quand c'est une bride arrière, on fait une bride arrière, et ainsi de suite. Donc là, c'est ma bride avant. Donc, je fais, hop, ma bride, ma bride avant. Oui, je vais y arriver. Hop, quand ça ne veut pas. Là, comme c'est une bride arrière, on le voit bien, hein, vous voyez, il est derrière là. Ben, je reprends ma bride arrière et je continue à faire une bride arrière. Donc le point élastique est vraiment très facile. Vous voyez, c'est avant, je fais une bride avant. C'est arrière, je fais une bride arrière. Voilà. Donc vous allez continuer jusqu'à faire la hauteur que vous avez envie. Perso, pour ceux qui veulent le savoir, ici, moi, je vais vous dire, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. J'ai fait 13 rangs. Voilà. Après, ça dépend du fil que vous avez, hein, au niveau des centimètres. Hein, pour à peu près 7 cm. Voilà. Sachant que c'est pas que la manche. La manche, elle commence bien loin. C'est pour la finir. Donc après, vous voyez ce qui vous plaît. C'est à vous de voir. Hein. C'est votre ouvrage. Après, quand vous avez fait votre hauteur, vous fermez avec un petit nœud et on n'en parle plus. Voilà, tout simplement. Hein? Allez, c'est parti. On continue, je continue aussi et on se retrouve. Alors, mesdames, ça y est, vos manches sont finies, petites ou grandes, et votre ouvrage est fini également. Donc, super joli. Ici, la tête, là, le corps, les bras, c'est tout mimi. Et vous avez vu que c'est vraiment hyper facile. Avec 2 rectangles, on fait quelque chose de magnifique. Vraiment, cette réalisation est super jolie. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé à le faire. Hein. Éclatez-vous. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Venez me rejoindre sur Instagram si vous voulez. Et je vous dis à très vite. Bisous.